Yo la famille, c'est comme c'est le grand gamin. Aujourd'hui, je suis venu me présenter en face de vous en vrai. Je fais une petite vidéo en esprit. Bon, c'est la première vidéo donc je vais me montrer en esprit. Mais voici, c'est le grand gamin. BG ou pas? Mais voici, je suis même mon gars. En esprit aussi, esprit maman. Chez le Zenou pas, c'est comment mon gars? Ouais, aucun mon gars. On est calé aujourd'hui, on est venu couler pas bien. Je l'ai découpé comme Je pour découdre. et la machette. Les vu? Pas bien. En feuille, bro, ça va. À ma gauche, je suis le trappiste. Ouais, tranquille. C'est comme mon bureau. Ouais, tranquille, ça va. Toi, tu connais, on est là. C'est la musique, non? Donc, ouais, bien, je vais venir vous parler un peu et tout, toi, tu connais. Mais en vrai, présente-toi un peu à la caméra. Bon, moi, c'est trappiste, ingénieur du son, Banger Studio. Donc, ouais, vous connaissez Ocam. Ça vient en faux, c'est les bangers, là. Mon esprit, il y a les pépites. Ouais, Pépites. en vrai, il vient le roux. Tu viens les rookies, regardez les temps. Ouais. C'est comment les aider et toi? Présente-toi en esprit. Bon, en vrai, moi, je suis pas un gars de la musique, hein. Ouais, je suis un auditeur comme tout le monde, on écoute. Mais j'ai mon avis à donner aujourd'hui. C'est mieux au vrai pour venir en découdre. Découdre les mongols là, si tu veux voir. Il a fait ça. Il a fait les mongols. Mais les aides pas, c'est pour 2 jours. Il y a quoi qui t'a marqué? Genre dans le rap ivoire. Genre, tu t'as dit ouais. Forcément, il sait que t'as pas dit chez tes bêtas, tu as dit 15 ans. Ouais, tu as dit 10 fois. Là, c'est pas plus. Mais à part. Mais après ça, pas le chété. Bon, le chété, ça, c'est un truc, c'est évident. Ouais. Mais il y a d'autres rappeurs qui sont révélés, comme le petit Doplin. Ouais, notamment aussi, il y a. Vrai? Ouais, la photocopie. Et puis il y a d'autres rappeurs aussi, Griff. Il y a d'autres rappeurs qui sont révélés. En tout cas, le chété, lui, il est venu, il a mis tout le monde au charbon. Au charbon. Tout le monde charbonne. Elles sont qui sortent, elles sont des calis. Ensuite, c'est un truc, c'est bon, mieux pour la musique du pays. Ouais. Rap ivoire. Donc, voilà. En vrai, c'est vrai, parce que moi-même, j'ai essayé d'analyser un peu les bails, mais j'ai vu que depuis qu'il a commencé à trop, laisse pas les Mogos respirer. Donc, les Mogos se disent que le rap ivoire, si on s'amuse pas, c'est lui qui a venu au trône. Donc, les Mogos sont, tu vois ce que je dis? Ouais. J'essaie de. Mais toi, en vrai aussi, le rap ivoire actuellement, le rap ivoire est musicanté. Avec Timra aussi, bon, qui est un peu, bon, je dirais la tête. Voilà quoi. Bon, je parle plus à cause de sa musique qu'il fait actuellement. Et puis, bon, les statistiques ne montent pas. Hein. Voilà, au calme. Donc, le rap ivoire est mouvementé parce que c'est bien pour la musique du pays, au calme. Et puis, voilà quoi. Ça vient comme ça vient. Voilà. Mais les gars, oui, il a vu un oui, genre, étonnant de turn un peu sur les. Vous me connaissez mieux sur les Twitter et comme ça. Donc, étonnant de turn. Et puis, il avait vu un Mogo qui avait dit que Elon n'était pas un rappeur en vrai, qu'il fait de la merde. Moi, ça m'a tiqué, man. Il a tiqué. Mais, man, Elon kiffe nos beats. Vous voyez un peu, non? Mais j'essaie d'analyser et puis je vais analyser ça avec vous. Est-ce que vous pensez que Elon est un grand rappeur? C'est le rappeur qui peut être. Bon, ok, my turn d'abord. Ouais. Elon, franchement. C'est un Zoubiman, il est un rappeur. On vous demande de viser un rappeur. C'est un avis objectif. Ouais, on le parle. Il fait des sons, que tu écoutes le son. C'est pas c'est du rap, c'est sur un beat type rap. Ok, mais quand il joue dessus, c'est quoi ça? Donc oui, il fait. On a vu des sons comme il y a pas. Mais en vrai, il veut dire aussi que sur son album là, tu vois un peu l'instrumental, c'est une sonorité drill. Mais lorsqu'il joue sur la faute là, ça pense du clou. Et on en vient à le faire. À la fois, ils étaient libre, la drill de l'humour aussi. Pas faux. Les personnes là, on n'a pas besoin de trop parler en fait. Les morons là, tout dit. Non, mais est-ce que vous avez vu les pas du concert? Bon, le concert, c'était réel. Le concert était réel, c'était full. Au calme quoi. La personne concert, c'est Elon, man. Tu n'as pas pensé que Elon allait venir faire un concert et ça allait être plein. Ça a été un concert carré en fait, c'est bon. Mais moi, je pense qu'ils ont joué sur une stratégie en mode. Lui, par contre, même, il a joué sur une stratégie. Genre, il s'est mis dans une séance de retrouvailles avec les Mogos. Genre, forcément, il y aura Kiff No Beat qui allait être là. Donc, là, moi, je pense que c'est ça qu'il a fait. Et puis, il a rempli. Mais oui, c'est tout ça, un artiste en fait. Si tu n'as pas ces atouts-là, tu ne peux pas faire certaines choses en fait. Ouais, c'est vrai que là, on en vrai aussi, il a profité de l'hégémonie de Kiff No Beat.
Parce que, en vrai, Kif No Beat, ce sont ses racines. Donc, il est obligé de mettre Kif No Beat. Non, c'est Kif No Beat aussi à lui venir. Bon, moi, je pense que... En vrai, il y a là. En vrai, bon, tu vas pas me dire que Elon a une fanbase en tant que telle. La fanbase, c'est la de Kif No Beat. Non, il s'est dit qu'il a une fanbase. Hein. Le Saint Thomas a dit qu'il a une fanbase. Hein. Mais oui, ça c'est lui, mais c'est ça qu'on voit. Non, on voit que c'est la fanbase de Kif No Beat qui essaie de dire de là, en vrai. En vrai. Tu vois, je me dis, attends, je te coupe pas la parole. Mais genre, je veux en venir au fait que pour moi, c'est un rappeur, mais qui sait pas en fait ce qu'il veut faire. Je sais pas si vous comprenez. En tout cas, franchement, lui, son rap, moi, je connais pas le nom de ça. Hein. Il serait rap, il sait. Il y a les pensées aussi que c'est sur le du rap zoulou. C'est pas Maïmouna. Tu veux se faire sur le pop. Un peu pop face. Maïmouna, même, on a parlé. Mais lui, il n'a même pas fait Maïmouna. Il a quel Maïmouna? Lui peut faire Maïmouna. Ah man, Belek, il peut faire Maïmouna. Tu peux faire Maïmouna. Bon, puis il est venu à une science pour mouvementer le rap, choix. Mais quand il était là, on va se mentir. Quand il était là, il avait fait ce son, moi, tu as dansé. Si enfant de qui ça, demain, il n'y a pas coup. Tu as vu ici, ou bien les autres nous passent. Voilà, toi-même. Ou bien, est-ce que toi-même, tu as pas kiffé? Mais il faut être dans un état pour pouvoir kiffer sur ce type de son. Tu vas pas me dire que toi, tu as donné une teuf avec tes amis et puis tu vas mettre du demain à pas coup. Mais oui, si par exemple c'est dimanche. Ah, moi je suis pas d'accord. Hein. Il m'a dit c'est dimanche de l'autre. Donc il faut me regarder, c'est un dimanche. Mettre ça. Et tu as assis à terme, quand tu as mis demain à pas coup. Eh, bon, c'est quoi? Que demain. Tu deviens, tu sais, connais. Demain à pas coup, tu es kiffant aussi demain à pas coup. Aïe. Ton délégué t'envoie un message pour te dire qu'il n'y a pas coup. Tu es kiffant, mais tu me le sais. Mais non, mais on le dénigre en tant que. Bon, enfin, on le dénigre, mais. À le critique, en tant que. Ouais, c'est qui fait actuellement, c'est pas fait ça. Et puis, c'est pas ce à quoi il nous a habitués depuis le temps. Ok, viens, même si t'as changé, ok, mais faut pas t'as trop changé pour aller dans le Zougou, moi. Chez nous, on n'est pas là pour Zougou. Nous, on écoute. Si on veut écouter Zougou, on va écouter les désirs champions. Ou bien, ouais, viens, mon les Molières. Voici Didi B, voici Plaka. Les mots sont illustrés. Voici l'autre, Joshua, c'est illustré. C'est vrai. Moi, je pense qu'il ferait mieux de demander un feed au vieux maman Molière au lieu de se rabattre sur le racisme. Mais vous voulez faire quoi même moi tous devant? Je me d'avoir bien qu'à vous et le monopole. Moi il pas parlé. Maintenant il écoute le monopole. Son style qu'il envoie de jouer. Kunchala, c'est con non? C'est qu'on appelle ça Kunchala. Les mogos. Faut penser menti. C'est éclaté. C'est éclaté. Gros. C'est éclaté. Non, c'est pas éclaté. C'est éclaté. Son oreille, man. Si tu veux, chacun son oreille. Mais maman est tous des éclatés. Moi, il y a trop écouté les sons de Elon. Il y a trop mis les ouais sur Monopole. Mais voilà, sur Monopole, man. Monopole, dans sur Monopole, quoi. Les ouais qu'il l'envoie avant. Quand il a commencé, je sais que le solo a commencé à prendre qu'on l'envoyait. Si je me trompe pas, moi aussi. Les sons un peu de galère. Moi, je me ressens des pays. Les morts savent. Mais. Je me suis ressenti, tu vois, il me ressent dans les sons qu'on a vu. Et en vrai aussi, il n'enlève pas le mérite à l'artiste. Parce que il est venu, il a innové. Moi, parce que son style, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de bon. C'est bien écouté. Tu vois, maintenant, il vient avec une nouvelle vibe. Et puis, c'est pas comme si le truc n'est pas joli en tonne, tu vois un peu, non? Donc, c'est bien, c'est le mec qui a mangé un peu le son. Et c'est son... Aucun. Même si il dit tout ça là, c'est éclaté. C'est pas éclaté, gros. Le truc là, c'est ça, je le dis là. Personne n'a jamais fait ça. T'as vu ça qui est pas? C'est pas du fruit, c'est un peu décalé, coupé, mais. C'est du pyjama. Vous voulez vous mentir, c'est du beat. C'est du pyjama, les gars, c'est du pyjama. On était toi, t'es un grand gamin, vraiment. Mais t'as pas du pyjama. C'est de grands gars, abonnez-vous et oubliez les mots. Abonnez-vous et puis likez en esprit. Ouais. Vas-y, continue. Ouais. C'est éclaté. C'est du pyjama pour moi. Bon, ça c'est pas du pyjama. On peut pas dire que c'est du pyjama. Parce que le pyjama se tire du coupé décalé. Les mogos, en esprit, il y a un way qui me fait mal. Je trouve pas ça respectueux. Je sais pas si c'est pour vous allez voir la chose, mais le fait qu'on essaie de comparer Imra
à Didi B. Je trouve pas ça respectueux en fait. Bon, c'est pas tellement irrespectueux, mais c'est mérité, c'est compréhensible, tu vois. Parce que Imra, vu l'ampleur qu'il a commencé à prendre sur la scène musicale du rap ivoire, on peut dire que oui, actuellement c'est lui. Mais le fait de dire que lui, il est plus fort que Didi B, non, ça c'est le truc. Didi B, jusqu'à présent, depuis il a signé au 9DI jusqu'à aujourd'hui, là, franchement, tout ce qu'il a fait, vraiment, on lui respecte tout ça. Voilà, on ne peut pas venir dire que oui, il y a quelqu'un en haut de lui. Il n'y a pas quelqu'un en haut de lui à l'heure. Bon, à l'heure, c'est Imra qui est en haut de lui. Mais sur la longévité, c'est Didi B. On sait de quoi il est capable. Si son propre qui fait la sortie passe à c'est vrai. Le son n'est pas propre, mais ça fait des millions, ça fait des trucs, on a écouté. Le son est quali, c'est bon. Voilà, tu vois, non? Mais Imra, il est encore à prouver. Il a prouvé que oui, il est capable de. Il peut menacer la place de Didi B. Moi, je pense qu'il est à 50% de ses capacités. Il est encore envoyé. Ouais, il est encore envoyé. Il est encore à prouver, ouais. C'est ce que moi je veux, c'est que faut pas les Mogos vont se limiter, les gens vont voir une vision que Imra est plus pas bien que lui. Tu vois, moi ça me fait mal. Hein. Mais man, vrai, avant il m'appelait, quand il voulait me mettre une séance de rap, il m'appelait Mac Didi, tellement il était fan du vieux Mogo. Il m'appelait Mac Didi, pour voir la chaise. Mais le vieux Mogo est fort. Il a fait un oui qui est bien. 10 ans. Et puis encore, il est en train de pousser encore. Il a encore des oui à montrer. Mais il est venu sur le main. C'est qu'il peut faire. En vrai, moi je pense qu'il peut avoir une comparaison dans la mesure où les deux sont des artistes. Tu vois un peu, non? Genre Didi B et puis Imra. Ce sont des artistes, on peut les comparer. Non, on peut les comparer. Parce que actuellement, là, tu vas pas me dire que bon, c'est vrai qu'on écoute Didi B, mais Imra est trop à un niveau. Même quand on est dans ta playlist, on fouille à même. Je pense qu'on trouvait Didi B en dernière position. Ouais, mais donc là, il y a longtemps, voilà quoi. Il y a longtemps que le chaîne plus. Donc, moi, je trouve que oui, lui, il a raison en fait. Ils sont comparables. Mais dans le sens pour là, Didi B, Imra, si on veut pas la longévité, c'est Didi B. Mais ils sont comparables actuellement. Pour l'année en fait. C'est ce que moi, l'âge que vous l'année là, Didi B, Imra, ils sont comparables. Mais ils ont bien sorti des trucs. Au début de l'année, c'était lui. Et après, Imra a commencé à enchaîner. Je crois 3 projets, je crois. 3 ou 2 projets. Tu vois, cette année-là. 2. Voilà. Donc, logique. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais je vais revenir un peu sur les trucs c'était toi. Au stade qu'on. Lil Wayne, il est toujours là, il envoie les oui, tu vois. Ah, des super, il envoie les oui. Ouais, Lil Wayne envoie les oui. Il envoie les oui. Il avait sorti son album. Il n'y a pas longtemps, il a oublié le nom, je ne sais pas trop. Mais ce que veut revenir, c'est que on ne peut pas le comparer à Kendrick. On ne peut pas le comparer à Roddy. On ne peut pas le comparer à il y a quel artiste encore? Genre, tu veux juste dire que ça, tu es un doyen, c'est un doyen, voilà. Ça, tu es un doyen, c'est un doyen. Depuis quand tu c'est pas dit que le doyen est forcément fort. Man, tu sais déjà qu'il est fort. Tu sais ce qu'il t'a envoyé. Tu sais ce que Didi nous a envoyé. Moi, je donne un. Il nous a envoyé quoi? Il dit, si on l'a connu à cause de quoi? À cause de Kiss No Beat, non? Ouais. Bon, dis-moi un son qui a été un banger national, hein. Un banger national que nous tous on a kiffé ici au Camp Meder, son style rap. Dans lui, son style rap, ouais. À part les trucs Maïmouna des petits là. Dis-moi un banger de Didi B qu'on a saigné bien. C'est une bonne question. Oh, il est venu me mettre un peu plat. Mais attendez, il réfléchit. C'est ça qu'il a trouvé. Tu vas réfléchir, mais tu vas. En vrai, pour moi, il y a un son. C'est quoi? Mojo 32. Il y a des sons dedans. Lequel? History, ça n'a pas été un banger de tout le monde. Ouais, c'est vrai. History. Et puis il y a un truc aussi. Man, faut pas oublier qu'il y a pas l'un dedans. Billie Jean, je veux massage fini en Philippines. Il peut rapper quoi, mais il n'y a pas l'un dedans. Là, comme ça, je peux te mettre 10 sons de Imra. Banger. Tout de m'acheter. Comment ça peut me ce sont les faits. Ce sont les faits là. Ouais, mais en vrai, je suis d'accord. Il n'y a pas moitié, je suis un peu d'accord avec vous. Mais moi, tout ce que je veux pas là, hein, qu'on le compare
anticiper. Comparez-le à le Sky, à Wingun, ça. Laissez Didi. On dirait toi-même, Ali. Mais qui dit qui tient un bélier, man? C'est un boîte. Mais c'est un taureau. Taureau, lui, il avait pour les têter, tout ce qu'il les a têtés, ça fait point, ils ont commencé à sortir, ce sont des calino. Quand t'as mis dit qu'il les tenait, ceux qui sont sortis, ça te plaît pas. On l'a réveillé toute la fête. Ça, c'est des sortes de pâles. Ça, c'est frère. Maintenant, t'es dit, c'est bien mon cœur. On n'a pas dit que Imra est fort que Dizipé, mais on dit qu'ils sont comparables, bien, pardonnez. Comparables, hein, sur la durée de l'année 2024. Tu vois, non? C'est tout ce qu'on t'a dit. Faut comprendre ça, là. Faut pas les comparer. Oh, mais toi, même, tu comprends, frère. Il dit. On n'a pas dit au combat pour dire qu'il est fort. Mais actuellement, il est actuellement sur la durée de l'année, les 360, 31 décembre, c'est Imra. Okran, si tu veux, on reste sur le bail de l'année là. C'est pour Imra. 2023 aussi. Mais l'année prochaine ou l'année prochaine, c'est pour Imra. Faut boire. Le vieux Mora t'a dit. Le vieux Mora dit qu'il va essayer d'envoyer un truc. Hein. Il a dit qu'il allait envoyer un album, mais nous a donné un argument bête comme quoi ça moi il n'a pas kiffé, il a dit que ouais, la release, si ça travaillait dans sa soeur, ça veut rien dire mon gars. Mais en tout cas, oh, Paris, ça s'en fout. Faut le comprendre. Non, je vais revenir à ce sujet de la release party. Il dit que non, pourquoi il n'a pas fait drop ça. Il y avait une com derrière. La release party de sa soeur, il y avait une com. Alors que s'il essayait de faire lui sa com, de lui son projet, et puis à la release party de sa soeur, faut voir que ça n'allait pas arranger quelqu'un. Ça va pas arranger, ça n'allait pas l'arranger. Est-ce que les fans de Didi B sont les mêmes qui écoutent sa soeur? C'est pas les mêmes. Mais il essaie de prendre lui ses fans pour voir ça. Il essaie, ok, on a pas dit le mot. Ouais, à sa soeur, sans manquer de respect à l'artiste. Mais bon, déjà même, Didi B fait sortir, Didi B fait pas sortir. C'est pas beaucoup de personnes qui écoutent. Et il faut boire. Ouais, il faut boire ce que tu veux. Donc, c'est pas pour dire que c'est mauvais, mais on vit qu'il y a des fanbase. Putain, ça peut provoquer un truc. C'est ce qu'il fait habituellement qui va se faire en fait. Voilà. Donc, personne ne peut fuir, c'est ça. Tout ça, la fanbase. Allez au prochain. On parlait un peu des mogols qui sont arrivés ces 2 dernières années là. Toplim, MD. Toplim, c'est cette année, toi tu dis 2 dernières années. Bon. Non, mais les derniers temps, c'est bon, ces 2 derniers temps, on l'a vu, tu l'as. Maman, il était où? Parler de Pogo. Il y a 2 ans de cela, il était riche. Son truc là, comment on appelle le son? Oui, il dit fuck le Maïmouna. Et en parlant, la morale du Maïmouna, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas un sujet sur vous. Donc, likez ce et puis bougez. Et voilà, likez, commentez, abonnez-vous. C'est pas payé. Le vieux Mora Didi, que vous avez pensé que Maïmouna est charge. Non, mais qui font vrai le stay aussi. Le stay, qui font vrai, mais bon. Donc, comme je vous disais, Doplim, tous ceux, la new génération. Ouais, donc, le vrai Doplim et tout, c'est des mogols, ils sont vraiment beaux. En vrai, les vrais Doplim, Jean-Pierre State, qui encore? Le petit clé là, LD ou bien quoi là? MD, vous avez MD. Allez, mogols, est-ce que vous avez écouté même le Nash, genre le son? Ouais, le All-Star, non? Oui. En vrai. Mais si c'est bien lui, il a rassemblé ça. Il a rassemblé les mogols. Il a rassemblé sa troupe sur le son, les Avengers, ça ce qui était dit. Les Avengers de la DUG. Mais tu dis, mais en tout cas, moi, franchement, le son, il a kiffé ça. Hein. Il a kiffé. Le son est bon. Avec une instru de Booba et SDM, tu vois. Ouais, mais il y a des gars qui ont joué sur le son. Là. Ils ont trop voulu suivre le beat. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ils ont trop voulu suivre le beat. Je sais pas si tu comprends. Je vois. Mais il y a même des personnes qui sont démarqués. Il y a le Sky. Ouais. Le Sky. Dopling. Ouais, un peu. Il a suivi un peu le beat, mais il a su faire ce qu'il savait faire. Et puis, il y a, ça va comment? Wenche, la Joe aussi. Ouais, avec puis, Zray, vraiment, lui, la Joe même. Et puis, ça va comment? Le vieux Mongol. C'est Easy Babe. Voilà, Easy Babe. Et puis, il y a qui encore? Non, moi, je pense que c'est tout. Hein. Il y en a plein. Et moi aussi, on a Joe. Nous, c'est photocopie. Les photocopies du vieux Mongol, on te dit la gueule. Mais on veut aussi respect à l'artiste. Respect à quel artiste? C'est photocopie. De moi, c'est photocopie. Moi, je vous donne les Mongol, il a kiffé ce qu'ils ont fait. Mon top 3, si vous voulez. Petit MD. Le Sky, ça, on n'en parle pas. Zray. Ce que Zray a proposé, c'est né. Maintenant, les Mongol, vu qu'ils viennent de parler de photocopie, parlons maintenant de Zray et puis le Clipagné. Est-ce que c'est photocopie? Est-ce que le Zray est photocopie? Est photocopie, comment il a dit ça?
la bonne photocopie, la photocopie réussie, ou c'est pas une photocopie, j'oserais venir sur nous. Non, mais parce que moi d'abord, vas-y, fais une photocopie très réussie. Parce qu'il a. Donc, vous rappe comme photocopie. C'est une photocopie. Il a. Comment on appelle ça? Il rappe comme Tripa, ça, c'est vrai. Mais avec une petite douceur, une touche de mélodie, tu vois. Parce qu'il était très intelligent de faire ça. Parce que si tu viens rapper, on sait que c'est Tripa qui fait quoi. Mais il a apporté sa douceur sur le way, mélodie, tsunami, son son et le sky, tout ça. C'est pas tard. Je crois non, même il a sorti un son dernièrement, il allait à. On appelle ça comme Octogone ou quoi là. Ouais, Octogone, c'est Mata. Le son même, quand tu kiffes moi, tu sais que c'est vrai, c'est qu'il raconte pas, mais quand tu écoutes, tu vois non, ça job bien, ça glisse. Il y a un petit truc, ça glisse. Ouais. Je pense que c'est pas une photocopie dans la mesure où, tu vois, de la manière que Tripa rappe là, il y en a beaucoup de rappeurs à Yopougon là-bas qui rappent comme ça. Tu vois, donc moi il me dit que c'est un flow qui vient de Babi et puis il rappe pas comme Tripa en tant que tel. Parce que lui il a une touche un peu mélodique sur le truc. Tu vois, s'il vient avec une mélodie, tu peux pas dire que c'est la même chose. Donc en aucun cas c'est une photocopie. Mais c'est vrai, alors, si tu écoutes, il y a un son, on appelle ça Blow. Si tu écoutes, c'est pareil que Tripa. Hein. Il y a des sons, il a fait. Mais pour même dans le une leçon là, c'est la vérité, ça, si que peu, si que bien, c'est un truc de fait. On n'a pas dit c'est tellement ça, mais c'est la photocopie améliorée, c'est la photocopie, c'est le fond, c'est ça. C'est pas une photocopie même. Bon. Il est venu avec toi, donc pour toi, il est venu avec son style. Bon, ok. Si on veut parler de ça, on peut faire intervenir Youngi aussi dessus. On peut dire que Tripa c'est la photocopie de Youngi. Non, on peut pas dire que ça. C'est un truc comme ça. En vrai, la photocopie de Youngi. Voilà justement. Donc dans la même mesure que je dis que c'est pas la photocopie de Youngi, c'est de cette même mesure aussi que Zre n'est pas la photocopie de Tripa. En aucun cas. Ouais, tu n'as pas tort, mais Youngi, Tripa, c'est pas pareil. C'est vrai, c'est les mêmes rôles de Yopra pareil. Mais quand tu écoutes Tripa et puis Zre, c'est même. Mais tu vois un truc. Tu vois un truc pareil. Parce que ça, il y a des gens. Youngi, je suis d'accord. C'est toi qui fait quoi. Parce que même la Brigitte Mala. La Brigitte Mala, c'est un peu ça. C'est le même. Oui, mais elle a sa manière de faire, tu vois. Elle a sa manière de faire. C'est aussi une photocopie réussie. C'est là. Ça, comme ça, tout le monde était d'accord que c'était une photocopie. Toi, tu n'étais pas d'accord. Quand tu écoutais Aquicon, tu te dis directement que. Ou bien. Bon, voilà aussi. Bon, voilà, donc c'est une photocopie. Tranquille. Donc les gars, on va boire ça. Maintenant, bon, les mogos, je reviens encore sur le Shogun. Le Shogun et Bayo. Est-ce que pour vous, là, il va remplir le stade de Boaké? Il a une grande vision. Le GOAT a une grande vision. Il veut gagner le stade. Pour moi, il peut gagner le stade. Il peut gagner le stade, mais quand tu vois ces bails qu'il essaie d'envoyer là, 2 jours là, si c'est avec ça qu'il compte B, il ne pense pas que ça va prendre. Bon les mogos, ce sujet là, on va parler de ça pour la prochaine fois qu'on se revoit. D'accord. Est-ce que le Didi peut remplir le stade? Donc Aman, les 5 mogos que tu as en tête, que tu sais que ah ouais, ils vont envoyer. Bon, déjà, je peux partir avec le petit Lynx. Vous connaissez un peu le petit Lynx, non, la doise ici au camp. Et puis, bon, il y a Nyako qui me vient en tête. Vous le connaissez aussi. On mange Nyako, bon, il a fait une dernière release là, Las Palmas. Il y a eu à collaborer sur le son au camp. Et puis, voilà quoi. Et puis, voilà, il y a une pépite aussi, le Luan. Voilà, ouais, Luan Songoni. Voilà. Le Luan, il envoie, bon, c'est un artiste avec qui il a travaillé depuis longtemps, depuis mes débuts même. Voilà, là, ils vont pas surveiller le ciel. Surveiller. Là, il y a fou, man. C'est que là, tu me dis c'est une pépite, non? C'est ton thing, c'est tout. Est-ce que tu vas pas l'envoyer? Envoie un peu. Ouais, tranquille. Ça vibe. Au calme, le petit mec. On va si c'est un chapeau. C'est un chapeau comme nous. Donc, et toi, bro? Bon, moi, mon top des mogos qui vont venir frapper. Ouais, tu penses qu'ils vont frapper. Bon, il a dit le petit Lynx, c'est pratiquement les mêmes gars. Hein. Ouais. Mais surtout Loan. Voilà, puis c'est Mogon. On dirait que Loan là, on dirait qu'il envoie, hein. Il envoie les sons. Mais il va envoyer encore plus bas billet pour venir. Oui, je sais pas. Billet. Oui, c'est pas si il peut dire à mon gars, Baby Kev, si tu me vois, mon gars, tu connais. Je sais que toi, si on te cadre bien, tu as les mogos pour bien te cadrer, ça sort. Il y a Baby Kev,
Il y a le Kawid, lui, et pour Dada, moi, il est adoré. Ouais. Kawid, Zre aussi, lui, il sait que lui va voyer même. Il va straler, mon gars, beaucoup même. Wanche. En vrai, ils sont beaucoup, hein. Moi, je suis beaucoup sur les mogos de Under. Ouais. Donc, les gars, c'était le grand gamin. Vous avez regardé l'épisode 1 du Chepoya. Vous connaissez, ça sort. Maintenant, bon, abonnez-vous, likez, commentez. Et puis, shout out à tous mes gars. Mot de fin, bro. Mot de fin. Ouais, c'est Un mot de fin, quoi. ouais, ça a été un plaisir de participer à l'émission. Merci, bro. Vu que c'est une première aussi, voilà, je me soutiens en vrai, voilà. Donner un espace, une tribune pour parler des artistes, développer un peu la culture ivoirienne. Voilà, c'est un plaisir aussi. Laissez-nous. Oh non, moi en vrai, bon, il n'y a rien à rajouter, il a déjà tout dit. En tout cas, c'était un plaisir. Aujourd'hui, on a kiffé. C'était un bon mood, tu vois, non? Voilà, donc abonnez-vous, likez, commentez. Mais c'est les commentaires bas bien, nous on s'en fout. C'est que ça, commentez. C'est le lot, mon fils. Tout c'était les grands gamins. Et c'est mon gars.